Bonsoir. Donc, dans la dernière vidéo, on a vu ensemble comment télécharger et installer VMware Workstation pour la version 16 au niveau de votre machine Windows. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment télécharger et installer VirtualBox, qui est notre, on peut dire, solution, un autre logiciel disponible gratuitement pour téléchargement et installation euh, qui va servir de logiciel de virtualisation pour tout ce qui est installation des distributions Linux qu'on va voir ensemble par la suite. La première des choses, donc ouvrez votre navigateur préféré, allez sur Google et tapez VirtualBox Download ou directement, donc selon ce que vous voulez. Voilà, on va aller directement sur ce lien. Voilà. Donc là, on a différents, on peut dire, packages disponibles pour Windows, OS X Host, Solaris et Linux, les distributions Linux. Donc bien sûr, on va choisir pour Windows, Windows Hosts. Et voilà, donc là, le téléchargement va commencer. Ça peut prendre un petit peu de temps. Je vais mettre en pause la vidéo, on continue juste après la fin de téléchargement. Donc voilà, le téléchargement a terminé. Pour rappel, VirtualBox a été publié par Innotech en Allemagne. En 2008, février, Sun Microsystems a annoncé donc un accord d'acquisition d'Innotech. Puis en 2009, Oracle a racheté Sun. Donc et là, on est passé à Oracle de VirtualBox. Donc je lance l'exécution pour commencer l'installation. Ah, donc c'est juste une vérification par rapport à l'éditeur au niveau de ma machine. Je clique sur exécuter. Pour information, VirtualBox se place donc plutôt comme un concurrent de VMware Workstation, qui est elle une version payante. Donc il dispose à peu près des mêmes fonctionnalités. Donc, je clique sur suivant. Suivant. Je crée donc les raccourcis de Oracle VM VirtualBox et voilà, je clique sur installer. Donc là, l'installation est faite. J'autorise l'application à apporter les modifications à mon PC. Voilà, et là, donc l'installation a commencé. Donc comme j'ai dit, donc VirtualBox se place comme un concurrent de la version VMware Workstation. On peut dire que c'est son grand frère ou voilà, elle est clairement aussi donc plus rapide sur les accès disques, moins intrusif sur les systèmes hôtes, principalement sur Linux. Voilà. En plus de ça, donc la licence GPL lui permet quant à elle d'être directement intégrée dans la majorité des distributions récentes et elle tourne comme, on peut dire, la workstation sur Windows et Linux, mais aussi donc sur macOS. Donc là, l'installation est terminée. Donc, je clique sur terminer. Donc là, on va aller sur... voilà. Donc là, c'est notre premier écran lorsque vous ouvrez l'application VirtualBox.